la propriété fondamentale de la fonction gamma, qui s'obtient en faisant une intégration par partie sur des intégrales impropres, c'est celle-ci, que gamma de x est égal à x-1 fois gamma de x-1, pour x strictement plus grand que 1. On en déduit par récurrence que quand n est un entier plus grand que 1, gamma de n c'est factoriel de n-1. Alors il faut faire attention, cette formule elle est vraie que quand on est en présence d'entiers. Si on applique gamma à des quantités non entières, il n'est pas question de parler de factoriel. Alors parfois c'est peut-être plus simple d'écrire que gamma de n plus 1 c'est factoriel de n. Si vous voulez retenir, en fait c'est assez simple, gamma de n plus 1 c'est cette intégrale là. Et du coup, en fait, le n, la puissance de t ici, et le n de la factorielle, c'est le même. Okay, on passe par gamma pour prouver ça, ou on pourrait le prouver d'ailleurs par récurrence, grâce à l'intégration par partie. Ça arrive d'ailleurs dans des sujets qu'on vous demande de reprouver ce résultat, auquel cas il faut comprendre qu'on ne nous demande pas juste d'invoquer le résultat du cours, il faut savoir le prouver. Voilà. Toujours est-il que quand vous voyez apparaître l'intégrale de 0 à l'infini de t puissance quelque chose exponentielle de moins t dt, c'est quelque chose à la factorielle. Et on peut le justifier en passant par gamma de n plus 1.